Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'éveil. Écoutons ensemble cette histoire, juste après on va coller notre petit commentaire. Let's go. J'ai commencé la prostitution à l'âge de 14 ans avec le consentement de ma mère. Ma mère, c'est vraiment pas une femme qu'on peut prendre pour exemple. 4 enfants avec 4 pères différents. Et vous pouvez me croire qu'elle n'avait rien à foutre de nous. Elle collectionnait les hommes à la maison. Peu importe l'heure, l'homme pouvait arriver chez nous. Ils s'enfermaient dans la chambre et des fois on entendait les gémissements de leur débat sexuel. Les choses qui avaient l'air de nous écœurer. Un homme pouvait venir rester à la maison. Faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le maximum c'était 1 an. C'est-à-dire, elle les changeait comme des caleçons. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses hommes lui dit: est-ce que tu sais que ta fille, elle est très belle? Elle peut te rapporter beaucoup d'argent. Il y a plein d'hommes qui sont à la recherche de la jeunesse des femmes comme ça. Elle a dit: ah bon? Il lui a dit oui. En plus de ça, si ta fille, elle est encore vierge, tu peux me croire que les hommes sont capables de mettre même 500 000 sur la table pour pouvoir profiter de sa virginité. Ma mère a entendu argent. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois. Elle m'a appelé, il est en quoi si là? Elle m'a posé la question: est-ce que tu es encore vierge? J'étais choquée, j'étais en train de dire: mais comment ça? Je te demande: est-ce que tu es encore vierge? Si tu ne me réponds pas, on va aller à l'hôpital, on va vérifier tout ça. Je lui ai dit que je suis encore vierge. La même semaine, ma mère m'a fait asseoir un vendredi soir avant que cet homme ne vienne me chercher. Et elle m'a dit: c'est toi qui vas travailler pour nourrir tes frères et sœurs, parce que je suis l'aînée de la famille. Donc où tu vas partir ce soir, tu vas faire ce qu'on va te demander. Tu es une femme. Ce que tu as entre les jambes là peut me rapporter de l'argent. Moi, je suis déjà vieille. Donc, les femmes comme moi, on ne veut pas. Mais on veut des femmes comme toi. Donc, tu vas te sacrifier pour tes frères et pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois au moins ça. Voilà comment j'ai commencé à me prostituer. Cet homme était devenu mon Mac. Chaque fois, il m'appelait, il m'amenait à des rendez-vous. L'argent, pour vous dire, on ne me le remettait même pas en main. Au début, on ne me le remettait pas en main. Dès qu'il venait me déposer à la maison, il remettait l'argent à ma mère. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à m'acheter des habits assez sexy, de la lingerie assez sexy. Elle faisait tout pour que je sois toujours bien apprêtée, me coiffer, tout ce qu'il y allait avec. Parce que pratiquement tous les week-ends, je les passais pas à la maison. Même les jours de semaine, ma mère n'avait rien à foutre. Je vous assure que la première nuit avait tellement été terrifiante. Je suis rentrée en pleurs. La seule chose que ma mère m'a demandé, c'est: est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé? Je l'ai regardée, je lui ai dit: je ne cherche pas à savoir. Elle m'a dit: j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Quand son ami, mon Mac, lui a remis l'argent entre les mains, elle a dit: c'est bien ma fille. Salut encore une fois de plus les amis. Toujours dans l'éveil. Tout d'abord, avant de coller mon petit commentaire, je vais adresser quelques mots à la jeune sœur. Ma sœur, sois forte. Je sais que c'est dur. Je peux imaginer le traumatisme que tu as eu durant tous ces moments-là. Et peut-être jusqu'à présent même. Je peux imaginer le stress. Je peux imaginer le trouble que tu as eu. Je peux imaginer. Je sais qu'avant de sortir tout ça de ta bouche, tu n'as pas pu supporter. Si tu restais encore avec, ça pouvait peut-être t'assifier. Merci de t'avoir libéré. Merci d'avoir libéré ton cœur. Les amis, comme moi j'ai l'habitude de dire, vous savez ici, on parle de tout. On met tout au sol. Tout le monde veut être mère. Tout le monde veut être père. Mais est-ce que vous tous là qui voulez être mère, père, vous allez assumer le rôle de père, de mère? Est-ce que vous allez assumer? Est-ce que vous seriez là près de ces enfants-là que vous rêvez avoir? Est-ce que vous seriez des parents protecteurs pour ces enfants-là? Est-ce que vous pensez à l'avenir de ces enfants-là que vous rêvez avoir? On peut poser autant de questions, mes chers amis, mes chers frères. Mais toujours est-il que beaucoup pensent que accoucher, une fois que tu as accouché, tu es responsable. Une fois que tu as des enfants, tu es responsable. Non. Après l'accouchement, ce sont les actes, ce sont les charges que tu assures par rapport à ces enfants-là qui te fait être un homme responsable. C'est ça qui te rend en fait responsable. Si accoucher était synonyme d'être responsable, mais c'est que le monde entier est responsable. C'est que toutes les femmes, les hommes sont responsables. Mais hélas, ce n'est pas ça. Il y a encore tout un grand boulot. Ma soeur, Yako à toi. Yako à toi. J'espère qu'un jour, tu laisseras tout ça derrière toi. J'espère que ça ne doit pas impacter négativement parlant dans ta future vie ou bien encore dans la vie de tes futurs enfants. Parce que chez nous, en tant qu'Africains,
C'est-à-dire, à l'époque, quand on était tout petit, nos parents nous disaient, tu dois éviter de faire du mal. Parce que quand tu fais du mal, même si tu t'échappes du retour, ce retour-là c'est-à-dire, ça pourra arriver à ta progéniture, à tes enfants, tes petits-enfants. J'espère que tes enfants n'auront pas les séquelles de ça. Il y a quoi à toi, ma soeur? Les amis, partagez la vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous. C'est Zéphirin Omer.